Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier, celui de data scientist. Comme vous l'avez vu sur le profil, j'ai beaucoup de casquettes. On va se concentrer sur une seule. Si vous avez des questions sur les autres, on les verra ensuite. Je vais commencer tout d'abord par mon parcours scolaire. Alors j'ai un parcours scolaire. D'après vous, pour devenir data scientist, qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme ? Un diplôme de data scientist, ça n'existait pas jusqu'à l'année dernière en France. Eh bien, un de mes derniers diplômes, c'est une maîtrise de lettres modernes. En fait, j'ai fait un parcours en passant par des études, un bac électronique, l'envie de découvrir comment fonctionnent les choses. J'étais jeune, je jouais à des jeux vidéo, j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait dedans, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. Je l'ai appris. Ensuite, j'ai voulu comprendre comment fonctionnait la communication, essayer de m'ouvrir un petit peu sur d'autres aspects des différentes sciences qui pouvaient être possibles. Donc la sociologie, la psychologie, les lettres modernes. Et j'ai eu plusieurs diplômes à l'université de Nancy sur la thématique. Ensuite, j'ai passé un agrég et un CAPES d'histoire-géographie. Et finalement, l'éducation nationale, c'est pas trop ce qui me plaisait. La partie pédagogique était passionnante, mais l'éducation nationale en tant qu'entité, j'avais pas envie de mettre les pieds dedans. Et ce qu'elle me proposait comme première année, faire 70 km en voiture tous les jours par rapport à chez moi, en me prévenant 2 jours avant, ça ne m'intéressait pas. Donc je suis revenu aux premiers amours que j'avais, le numérique d'une manière générale. Alors le numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement quelque chose que je faisais depuis tout petit. Je suis né début des années 80. Le numérique, je l'ai vu arriver. J'ai vu un ordinateur, le premier ordinateur personnel, arriver chez moi. J'ai commencé à bidouiller dessus. J'ai eu la chance de faire des démarrages informatiques qui prenaient 5 minutes, et c'était normal à l'époque d'attendre 5 minutes que son PC démarre. Mais ça donnait envie d'en savoir un petit peu plus, regarder ce qu'il y avait derrière, essayer de comprendre le fonctionnement, voir ce qu'il y a. Voir plus loin, c'est simplement, quand on arrive au collège, se dire, tiens, et si je faisais un petit journal sur Internet ? Bon, Internet n'existait pas, donc c'était plus sur un réseau interne du collège. C'est ce genre de choses qui font que le numérique a toujours été là. À la fac, durant mes études, pareil, tout ce qui était communication, j'allais régulièrement regarder ce qu'il y avait en ligne, comment on pouvait se renseigner, s'auto-former. Et j'en suis arrivé à finalement faire une auto-formation complète sur la thématique de la donnée en général. Alors j'ai eu pour ça la chance de travailler chez AT Internet qui m'a apporté beaucoup, une vraie expérience en termes d'analyse de la donnée. Et ensuite, pour ce qui est de la data science, je me suis formé à la Johns Hopkins University en MOOC. Alors les MOOC, c'est les Massive Online Open Course. C'est des cours en ligne que vous pouvez tous prendre là, en rentrant chez vous, dès ce soir. Il y a plein de sites qui existent dessus. Et ça va permettre de valider des compétences. J'ai validé une compétence assez compliquée, celle de la data science, qui correspond à la suite de mon parcours et de mes envies au niveau du numérique. Alors le quotidien d'un data scientist, qu'est-ce que c'est ? Il y a 2 aspects. Vous avez le data scientist qui va être dans une équipe qui va être chargée de prendre des données brutes d'une entreprise et de les filtrer, de les stocker, de les trier. Ce data scientist-là, il n'est pas forcément en contact beaucoup avec les clients, c'est plutôt un data scientist technique, quelqu'un de très technique qui se rapproche beaucoup d'un développeur, mais très axé données. Et vous avez une autre vision du data scientist qui est celui qui va être au contact des clients, des marketeurs, ceux qui vont avoir besoin de la donnée. Parce que la donnée c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. C'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse, c'est comment la science de la donnée peut répondre aux besoins du marketing et des entreprises. Et donc, mon quotidien, c'est simplement d'aller regarder les différentes bases de données, comment elles sont faites, qu'est-ce qu'il y a dessus, de quelle manière on peut aller traiter cette donnée, comment on peut l'extraire, et surtout, raconter une histoire avec cette donnée. Parce que si demain je vous donne un fichier Excel, vous en avez tous ouvert, c'est difficile de savoir en un clin d'œil ce que veut dire ce fichier Excel. L'objectif, c'est de faire du storytelling avec ces données, être capable de raconter une histoire, être capable d'expliquer que une évolution de données à la hausse ou à la baisse, c'est positif, c'est négatif, et pourquoi. Aujourd'hui, je travaille beaucoup je suis indépendant, donc je travaille beaucoup en direct avec mes clients que je vais chercher, avec qui je travaille au quotidien, en partie chez eux, en partie de mon côté. Donc c'est vraiment l'équilibre. Quand on va chercher des données, on n'a pas forcément envie d'être dérangé tout le temps pour aller boire un café. C'est super agréable, mais c'est pas très pratique de se repasser 1 heure à recomprendre où on en était. Pourquoi j'aime ça ? En fait, quand vous êtes data scientist, vous êtes un peu un enquêteur. Vous êtes un enquêteur et là, vous allez chercher l'information dans des données. Les données, c'est des chiffres qui peuvent représenter plein de choses différentes, énormément de choses différentes, mais au départ, fondamentalement, ils ne veulent rien dire. Donc il va falloir aller chercher ce que veulent dire ces données et chercher des informations faibles dedans, voir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe.
et faire que ces informations ensuite permettent d'améliorer le quotidien d'une entreprise, d'un projet ou des personnes. L'idée, c'est vraiment on ne fait jamais la même chose. Data scientist, on n'a jamais la même chose, ça va dépendre des données. Quand vous travaillez pour la SNCF, vous n'avez pas du tout le même type de données que quand vous travaillez pour une start-up qui travaille sur des données mobiles, par exemple. En ce moment, je travaille à titre personnel sur des données, vous allez bientôt avoir toutes vos données médicales anonymisées qui vont être en ligne, disponibles en open data. Typiquement, aller regarder dans ces données, c'est être capable de voir des signaux faibles. Voir que quelqu'un qui a eu un problème au genou il y a 10 ans, puis qui a eu un problème à la cheville il y a 5 ans, a peut-être tendance à avoir plus de problèmes au niveau du bassin en vieillissant. Et donc faire un accompagnement, être capable de l'aider. Voilà ce que peuvent faire les big data, et voilà le métier de data scientist au concret. L'avenir le métier n'existait pas il y a quelques années, comme je vous l'ai dit, il était présent, mais il n'avait pas de nom. Dans l'avenir, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu le flou. Il y a des data scientists, je peux vous en citer 10 profils complètement différents, mais moi je tends à aller vers ce qu'on appelle le machine learning. Aujourd'hui, on parle de sciences de la donnée, on parle de big data, on parle d'apprentissage des machines, d'intelligence artificielle. À titre personnel, je pense que l'intelligence artificielle ne peut exister que si l'être humain est toujours présent dedans. Que s'il est là, que s'il est capable d'aider l'intelligence artificielle à évoluer et d'aider la machine à apprendre. Et ensuite, il y a des postes très intéressants de Chief Data Officer, c'est-à-dire des personnes qui vont manager des équipes de chercheurs au niveau de la donnée. Si vraiment j'ai un seul conseil à vous donner, allez vers un métier qui vous passionne dès le départ, cherchez votre passion, allez-y et essayez de créer votre métier. Merci Olivier. Alors j'ai plein de questions, mais je ne vais pas toutes les poser. Il reste une minute. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu t'es formé avec les MOOC. Là, donc, on est dans un forum sur les formations. Est-ce que tu pourrais, parce que je ne sais pas si dans le programme il va y avoir une session consacrée aux MOOC, mais est-ce que tu pourrais très rapidement expliquer comment ça fonctionne, comment tu t'es formé Les premiers MOOC en fait, sont arrivés en ligne en 2010-2011. C'était principalement des MOOC aux États-Unis. Je vous laisserai regarder, il y a plein de sites qui existent. Mais au départ, exactement pareil, j'ai été d'abord vers une passion. Le premier MOOC que j'ai fait, c'était sur la science-fiction américaine du XXe siècle. Voilà, ça n'a rien à voir, encore une fois, mais ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait, comment j'étais capable d'apprendre tout seul et de quelle manière je pouvais apprendre. Quand on est tout seul face à un ordinateur, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de méthodologies, il y a plein de manières de faire. Vous êtes capable, même sur les sites, vous avez différentes méthodes, soit une méthode qui vous impose un rythme à la semaine, soit des méthodes très libres qui vont vous permettre de faire à votre rythme, comme vous le voulez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous former, ça valide des certifications, ça valide des compétences et ça permet de continuer d'être curieux. Ok, merci beaucoup, pile le temps imparti. Merci Olivier.